Merci à toutes les femmes que j'ai rencontrées depuis tellement d'années, toutes les femmes avec qui j'ai cheminé, avec qui j'ai ri, avec qui j'ai prié, médité, chanté, dansé. Et alors évidemment, je ne dis pas ça pour exclure les hommes, beaucoup d'hommes aussi ont été une contribution, mais tellement plus de femmes, je dois le dire. C'est une évidence. Depuis très longtemps, j'en ai découvert des magnifiques dans mes premiers séminaires, quand j'avais 30 ans et que j'y connaissais rien. Et j'ai rencontré des femmes qui étaient authentiques, qui avaient une véritable recherche de cœur, d'âme. Beaucoup m'ont montré le chemin, beaucoup m'ont montré comment on pouvait vivre dans la joie, dans la recherche de quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus lumineux, et qu'il n'était pas forcément nécessaire de se rouler dans notre peine, dans notre chagrin, notre misère, ou d'aller décortiquer tout pour évoluer, pour grandir. Et donc, pour toutes celles qui se reconnaîtraient éventuellement, une gratitude infinie. Alors, certaines sont restées dans ma vie, sont devenues des amies, d'autres sont passées, mais je n'ai jamais oublié personne. Je pense que il y a des rencontres, bien sûr, qui sont des messages invisibles, des synchronicités, et c'est ça la magie de cette vie, c'est que chaque personne qu'on rencontre, même des fois la pire d'ailleurs, mais nous amène à faire un bout de chemin et monter de plus en plus haut vers notre véritable nature. Alors je voudrais dire aussi un grand merci à toutes celles que j'ai accompagnées depuis tant d'années, mes premières retraites de femmes qui ont démarré, oui, il y a 30 ans exactement. Et puis toutes celles aussi qui sont venues à mes autres séminaires, les formations, ça en fait dans une vie. Je n'ai jamais compté, mais ça en fait vraiment des belles rencontres. Merci aussi à toutes celles qui, ces dernières années, sont venues participer, grandir, évoluer, je ne sais pas si on peut dire se transformer, mais se révéler, voilà, se révéler dans leur splendeur, dans leur joie naturelle, pendant les 7 jours de la retraite de femmes conscientes, femmes puissantes qu'on a démarré à Bévon, je crois que c'est en 2017, et avec mes chers amis Nadine et Samir, qui ont eu la bonne idée de prendre ce magnifique lieu. Et je dois dire que ça a été 8 ans magiques où on attendait cette retraite d'été avec Gaïa, ma fille. Voilà. Et cette année, eh bien, ça va être notre dernière retraite de femmes, en tout cas dans ce rythme-là, dans cette forme-là. J'ai besoin de prendre du recul, de me poser dans ma vie, dans ma propre lumière justement, dans mes propres introspections, voilà. Mais je voudrais vraiment remercier vous toutes, ces femmes qui sont venues à Bévon, et on a vécu des moments tellement incroyables, tellement puissants. Merci pour votre confiance, merci pour tous ces moments qu'on a partagés, à la fois d'émotion, mais aussi de rire. Je me suis rendu compte à quel point le rire c'est puissant, mais le rire ça transforme. Et des fois on peut rire même quand on vit des choses très difficiles et très douloureuses. Ouais. Donc c'est vrai que ces retraites n'auraient jamais eu lieu si vous n'aviez pas eu confiance, notamment je pense aux premières qui sont venues, qui ne savaient pas ce qui allait se passer, et moi non plus d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de mes retraites, vraiment elles sont guidées, inspirées je dirais, sur l'instant, à partir de ce qui se passe, de ce qui se joue, de ce que les personnes amènent. Bien sûr il y a une base, il y a ma boîte à outils, il y a toutes mes années d'expérience, mais néanmoins des fois c'est très surprenant comment les choses peuvent être différentes d'une année sur l'autre, hein. Donc vraiment sachez que je vous porte dans mon cœur et que j'ai une immense gratitude pour vous, pour chacune d'entre vous. Merci aussi pour celles qui vont venir dans 15 jours, hein, c'est ça, à peu près, peut-être un petit peu plus, hein. Donc pour aller peut-être encore plus loin, peut-être ça va être le feu d'artifice de la retraite de femmes. C'est sûr que quand c'est un dernier quelque chose, on a encore envie
d'y donner tout son cœur, toute son âme. Hein. Mais je voudrais vous dire à toutes combien c'est précieux que vous fassiez toutes ces démarches. Je voudrais aussi remercier toutes les autres femmes qui animent des groupes de femmes. Alors bien sûr, on ne fait pas la même chose parce que ça ne veut rien dire groupe de femmes. Hein. C'est des femmes voilà, qui se retrouvent, mais le contenu est tellement différent d'une personne à une autre parce que quand on anime, on y met ce que nous sommes. Hein. On y met notre vécu, notre vision de la vie et c'est pas forcément la même, mais en même temps, peu importe. Car l'objectif final, c'est quand même que toutes ces femmes, elles se révèlent dans leur beauté, dans leur magnificence, dans leur souveraineté, car en ce moment, je crois que l'humanité a vraiment besoin qu'on se réveille à la grandeur. Vous avez vu, c'est notre rôle de sortir de toute cette médiocrité ambiante. Je ne dis pas que ça va changer le monde, mais ça va changer quelque part notre réalité à nous. Et je me dis que si notre réalité à nous change, si nos vibrations montent, s'élèvent vers plus de joie, de lumière, alors vous allez me dire, mais comment c'est possible avec tout ce qu'on entend? Eh bien justement, c'est parce qu'on entend tout ça, c'est parce qu'il se passe des choses mais complètement folles, délirantes sur cette planète, mais qui ont peut-être un sens pour nous réveiller, pour se dire, mais attends, nous au moins, on est là, on peut briller de notre joie, de notre lumière, méditer, chanter, nous élever au-delà de la glu, au-delà de vraiment des choses qui ne sont pas très belles. Et l'idée, c'est de ne pas trop y mettre trop d'énergie, hein, parce que comme vous le savez, nos vibrations créent une réalité. Alors je ne dis pas que le fait que nous élevions nos vibrations vont changer quelque chose de cette réalité. Moi, je crois que cette réalité est déjà inscrite dans un programme qui nous dépasse. Mais à l'intérieur de cette réalité, nous pouvons monter et créer plus de joie, plus de bienveillance, plus de conscience surtout, car je pense que si le monde, dans le sens où il va, nous montre l'absence de conscience en fait. Et peut-être que si nous est demandé justement ça, donc c'est ça mon invitation. Toutes les femmes, qui que vous soyez, quel que soit ce que vous faites, avec qui vous êtes, vous vous rendez compte que vous avez cette capacité d'éveiller vos enfants parce que vous êtes, par votre choix de ne plus subir, d'arrêter de se plaindre d'être victime, mais au contraire de surfer sur la vague de ce qui vous arrive pour montrer qu'il y a une autre façon de vivre. Il ne s'agit pas de créer de la séparation, au contraire, c'est d'inclure les hommes qui sont prêts à réveiller eux-mêmes leur féminin. Vous ne pourrez pas convaincre un homme ou une femme d'ailleurs, hein, qui est complètement convaincu de ses certitudes et qui a un masculin très très fort, très aiguisé. Par contre, nous, si nous arrivons à nous réconcilier avec notre masculin intérieur, notre féminin intérieur et créer ce qu'on appelle les noces alchimiques, peut-être que là, oui, il va se passer quelque chose. Vous savez, on dit que les ailes, le bruissement des ailes d'un papillon peut créer un tremblement de terre à l'autre bout de la planète. Eh bien, si notre bonheur, si notre joie, si notre conscience, si notre capacité de nous émerveiller, de célébrer, de dire non, hein, de penser autrement, différemment, hein, eh bien, pouvait créer quelque part un tremblement de terre de lumière et de joie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, merci encore une fois. Et si vous voulez nous rejoindre pour cette dernière retraite, elle a lieu du 16 au 24 juillet. Voilà, dans un endroit magique, magnifique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Gaïa va animer avec moi. Gaïa, c'est ma fille. Et elle n'est pas là en ce moment, elle est à l'étranger. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo toute seule. Mais nous faisons un duo incroyable, il faut le dire. Et c'est avec un bonheur immense que nous nous préparons pour cette dernière retraite. Femme consciente, femme puissante. Dans tous les cas, je vous souhaite un bel été de conscience et de joie.